Les grands rendez-vous où se discutent les grands sujets de l'heure sont également les moments où les dirigeants les plus influents sont sollicités par les chaînes internationales. C'est le cas de France 24 qui a obtenu un entretien exclusif avec le président de la République, Idriss Déby Itnou, dont le leadership sur bon nombre de sujets régionaux et sous-régionaux ne fait l'ombre d'aucun doute. C'est sans langue de bois que le chef de l'État, Idriss Déby Itnou, a fait part de sa lecture des sujets brûlants de l'heure, en commençant par la crise libyenne. C'est sans langue de bois que le chef de l'État Idriss Déby Itnou a fait part de sa lecture des sujets brûlants de l'heure, en commençant par la crise libyenne. La multiplication des drames illustrés par le bombardement d'un camp des migrants à Tadjoura sont, aux yeux du chef de l'État, les signes d'une détérioration de la situation constituant un mauvais signal pour les voisins de la Libye. Je ne vois pas dans cette guerre un gagnant et un perdant, confie-t-il. Tout en condamnant sans réserve la tuerie des migrants, le président de la République Idriss Déby Itnou a demandé l'ouverture d'une enquête internationale pour situer les responsabilités et rendre justice. Car, explique-t-il, il y a ceux qui ont bombardé et ceux qui ont canardé les migrants qui tentaient de fuir. Tous doivent répondre de leurs actes. Craignez-vous un effondrement de la Libye en tant qu'État? À cette question, le président Idriss Déby Itnou a été on ne peut plus clair. Il n'y a pas d'État depuis 2011 dans la mesure où il n'existe pas d'institution qui gère le pays, s'occupe de sa souveraineté et dont les citoyens vivent dans la paix et la stabilité, rappelle à juste titre le chef de l'État qui réitère sa position de non-ingérence dans les affaires libyennes. L'autre grand sujet évoqué est la situation au Soudan. Le chef de l'État Idriss Déby Itnou voit dans l'accord intervenu récemment un pas décisif qui pourra ramener la paix et conduire la transition à bon port, débouchant sur des élections libres et transparentes. Il croit en la capacité des Soudanais à s'entendre sur l'essentiel dans un dialogue incluant les groupes armés afin de rechercher des solutions à leurs problèmes. L'autre dossier, et non de moindre, sur lequel le président Idriss Déby Itnou et son pays sont en première ligne, est le G5 Sahel. Bien qu'il y a des lenteurs dans l'opérationnalisation de la force conjointe, estime le président, il est prématuré de parler d'échec à ce stade, car des actions majeures sont déjà posées sur le terrain dans la lutte contre le terrorisme. Il nourrit l'espoir de voir la concrétisation des promesses faites par les pays donateurs. À cela, poursuit-il, il existe un autre élément essentiel. Il s'agit du cadre juridique à accorder par l'ONU permettant de déployer les unités dans l'ensemble du Sahel. Plus on avance sur ces points, plus le G5 Sahel sera opérationnel et aura des résultats concrets, renchérit-il. Le rétablissement des relations diplomatiques avec Israël est une question de réalisme, indique le chef de l'État. Israël peut être un partenaire avec qui nous pourrons discuter, y compris sur la question palestinienne, renseigne-t-il. Pour ce qui est de la politique intérieure, le président de la République Idriss Déby Itnou, jaloux de la souveraineté du Tchad, a qualifié d'inacceptables les ingérences étrangères. Il y aura des élections législatives et communales cette année, rassure le chef de l'État, rappelant la composition de façon paritaire de la CENI et du CNDP qui organisent le scrutin. Tout sera fait pour que ce soit des élections transparentes à laquelle chacun aura sa chance de participer, au mieux avant décembre, au pire au mois de décembre, a-t-il avancé comme échéance pour la tenue de ces élections.